Donc je vais corriger la séance de TP, donc de travaux pratiques qui s'intitulait du VTT la nuit. Dans cette séance, donc comme introduction, on te disait que tu souhaitais faire une excursion en VTT la nuit. Et pour cela, comme il fait nuit, tu devais voir, mais également être vu. Et donc, tu équipais ton VTT de 2 lampes, une puissante à l'avant et une moins puissante à l'arrière. Tu n'avais qu'une batterie à ta disposition, donc pour nous, ça sera un générateur, pour brancher les 2 lampes. Et on rajoutait que pour que ta batterie dure suffisamment longtemps, elle ne doit pas fournir un courant plus grand que 300 mA. Alors, on a proposé le montage suivant, donc un générateur et en dérivation 2 lampes. Alors pourquoi c'est un montage en dérivation? Eh bien parce qu'on peut voir que ce circuit présente plusieurs boucles, donc une première boucle qui passe par la lampe L1 et une deuxième boucle par la lampe L2. Pourquoi est-ce qu'on a proposé un circuit en dérivation? Eh bien parce que si une lampe de ton VTT grille, par exemple la lampe L1, eh bien le courant peut toujours circuler sur la lampe L2 et donc la lampe L2 peut toujours fonctionner. Donc dans ce circuit, moi je vais ajouter le sens du courant. Je vais mettre les nœuds, donc là où le courant se sépare et là où le courant se rejoint. Je vais repérer en bleu la branche principale. Donc une branche, c'est une portion de circuit entre 2 nœuds consécutifs et la branche principale, eh bien, c'est celle qui contient le générateur. Et je vais mettre en rouge les autres branches, donc les branches dérivées. Alors l'objectif du TP, c'était de mesurer l'intensité I1 qui sort du générateur, l'intensité I4 qui entre dans le générateur, donc on peut voir que sont situés sur la même branche, et de mesurer les intensités I2 et I3 qui traversent les lampes L1 et L2. Donc on a réalisé les mesures et on trouve que l'intensité I1 sortant du générateur, elle est de 297 mA, I4 qui entre dans le générateur de 298 mA et l'intensité qui traverse les 2 lampes, eh bien pour une, elle vaut 49,4 mA et pour l'autre 248 mA. On te demandait de faire un schéma normalisé pour la mesure de I2. Donc pour mesurer une intensité, tu vas utiliser un ampèremètre, donc 2 symboles, un cercle dans lequel tu inscris un A. Je l'ai fait. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'on regarde le sens du courant, on peut rajouter un. On note A, la borne d'entrée du courant, et comme la borne de sortie du courant de l'ampèremètre. Alors sur ce schéma, je vais de nouveau ajouter les branches principales et les branches dérivées. Ça va nous permettre de mieux comprendre la réponse à la question 4. Et puis, je vais rajouter aussi les valeurs du courant. Alors, I1, on avait trouvé 297 ou 298 mA. Alors, je vais tout simplement dire que c'est environ 300 mA. J'arrondis. Et I4, c'est comme à peu près I1, c'est environ 300. I2, on avait trouvé 49,4 mA. 49,4, c'est à peu près 50. 50 mA. Et I3, on avait trouvé, me semble-t-il, 248 ou 247 mA. Eh bien, c'est à peu près, c'est environ 250
milliampères. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans ce circuit, ça va m'amener à la question 4, eh bien dans la branche principale, l'intensité est de environ 300 milliampères et que dans les branches dérivées, on a une intensité qui vaut 250 milliampères et dans une branche et dans l'autre branche 50 milliampères. Et on se demande qu'est-ce qu'on peut conclure quant à l'intensité dans un circuit en dérivation. Première chose qu'on peut voir, eh bien, c'est que dans la branche principale, l'intensité reste la même. Donc I1 égale I4. Et la deuxième chose que l'on peut voir, eh bien, le courant se sépare dans les branches dérivées. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la somme des courants des intensités dans les branches dérivées, donc c'est-à-dire I2 qui vaut 50 mA plus I3 qui vaut 250 mA, eh bien, ça fait l'intensité qui circule dans la branche principale. 50 plus 250 égale 300. Ça veut dire que I2 plus I3 égale I1. Et c'est ça qu'on attendait comme réponse. J'observe que I1 égale I4, donc l'intensité dans la branche principale est la même, et que l'intensité qui circule dans la branche principale, c'est égal à la somme des intensités dans les branches dérivées. Et ça nous amène à la conclusion du cours, qui est la loi d'additivité des intensités dans un circuit en dérivation. Donc, dans un circuit comportant des dérivations, l'intensité du courant circulant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants circulant dans les branches dérivées. On a vu pour les circuits en série la loi d'unicité des intensités et pour les circuits en dérivation, on a la loi d'additivité des intensités. Donc additivité, il y a bien addition. Donc qui dit addition, dit somme.